L'accès aux soins représente pour nous un pilier extrêmement important de notre société, bâtie à maintenant quelques cinquantaines d'années sur la solidarité et la répartition. Toute personne qui a besoin de soins peut trouver ce soin-là très facilement. On doit quand même conserver les fondamentaux de cette société-là. Et que l'accès aux soins doit être quelque chose qui doit être privilégié dans le cadre de nos réflexions. Toute personne ayant besoin d'un professionnel de santé doit pouvoir le trouver dans un rayon limité, qu'on peut définir bien entendu. Il doit pouvoir rentrer en contact avec lui rapidement, aujourd'hui avec des moyens modernes de communication, pas forcément d'ailleurs toujours aller le voir. C'est bien ça l'accès aux soins, c'est la facilité aujourd'hui d'une personne d'avoir le bon interlocuteur au bon moment quand il en a besoin. C'est un tissu de professionnels de santé, certainement, évidemment, on pense tout de suite aux médecins généralistes, mais je pense aussi aux pharmaciens, je pense aussi aux infirmiers libéraux et d'autres. C'est un maillage qui se fait au sein de la société, au sein des citoyens, et ces citoyens-là, quand on en a besoin, on va pouvoir les trouver d'une façon relativement rapidement. Ce maillage-là est aujourd'hui fait par des professions libérales, mais elles ont un statut et une obligation de santé publique. Il faut qu'on trouve des solutions gagnant-gagnant. Il ne doit pas y avoir de perdant dans cette affaire-là, parce que le perdant sera toujours le patient. Aujourd'hui, il n'est pas suffisamment organisé. Alors après, je ne crois pas à l'imposition de textes de loi. Je pense qu'on devrait permettre à chacun de pouvoir prendre ses responsabilités et considérer que nous sommes dans une démocratie apaisée et responsable. Ce n'est pas certainement légiférant qu'on arrivera à avancer, mais bien plus en permettant aux gens de se rencontrer, de monter eux-mêmes leur propre projet sur un territoire donné, un projet médical, un projet de soins, un projet de santé, et de pouvoir permettre à ces gens-là d'exercer leur mission et leur profession le meilleur possible, dans les meilleures conditions possibles. C'est la rémunération à l'acte. La rémunération à l'acte, c'est quelque chose qui est légitime dans la profession libérale. Il n'empêche qu'aujourd'hui, vous avez les professionnels de santé en face d'eux des personnes qui sont, j'allais dire, oui, après tout, pourquoi pas, des professionnels de la maladie. Le métier de patient est un vrai métier pour nous. Et donc, je pense qu'on a nécessairement à réfléchir à comment, pour mieux coordonner les acteurs, comment il faut que chaque acteur soit rémunéré. Et j'allais dire, pour être provocateur, y compris le patient d'ailleurs. La rémunération à l'acte est un frein certainement à la coordination et à l'accès au premier recours aux soins, parce que effectivement le côté économique prend une autre grande part. La rémunération, la forfaitisation globale d'une prise en charge d'une personne peut certainement faciliter l'accès aux soins. La ministre de la Santé, il y a quelques jours, elle nous l'a dit, qu'elle constatait elle aussi une rupture de la solidarité. Et on le constate nous aussi. Sur le terrain, on voit bien que les malades commencent à perdre cette solidarité. Et on voit bien qu'on a une perte de solidarité, de réflexion sur le système. Et que nous semble-t-il aujourd'hui, peut-être il y en a d'autres, mais que nous sommes, nous, sur le terrain, certainement encore des structures associatives qui portent cette solidarité. Oui, je sais bien que bon nombre de professionnels de santé sont contre ce tiers payant généralisé. Eh bien, pas nous. Nous considérons qu'effectivement, c'est une égalité à l'accès aux soins pour tout le monde. Et que ça permet effectivement à ceux qui pourraient avoir des craintes de pouvoir se faire soigner. Je récuse les arguments de certains qui disent que ça va imploser.
et que tout le monde va aller voir le docteur. Dans les pays où le tiers payant est généralisé, il n'y a pas plus de consultation et de consommation de soins plus que de normal. Donc je pense que, effectivement, pour nous, c'est une bonne chose.